Dieu, nous croyons que tout ce qui va de ce lieu vient de toi. Ainsi, Seigneur Dieu, puisses-tu, au travers de la prédication de ce soir, fortifier nos âmes, fortifier nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisses-tu nous donner encore, Seigneur, la foi, afin que ces paroles, Seigneur, sortira de ce lieu, puissent trouver de la foi dans nos cœurs, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions avoir l'accomplissement. Bénis, Seigneur, le Père que tu vas utiliser dans cette heure. Bénis aussi les âmes qui vont recevoir cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'excuserez pour ce léger retard. Prenons Éphésiens. Éphésiens 5, verset 13. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous avons entendu que c'est le temps de nous réveiller. Et ici, c'est un appel divin qui est lancé, montrant que tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Maintenant, l'homme qui dort pourrait-il de lui-même se réveiller? Il nous est parlé aussi d'un réveil en un temps donné. Dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur vase, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ici, c'est le Fils de l'homme qui répond et qui parle en fonction des questions qui lui furent posées dans Matthieu 24. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et troisième question, quel sera le signe
de la fin du monde. Ces hommes savaient qu'avant l'accomplissement d'une prophétie biblique, il y a des signes. Alors il demande au Fils de l'homme, mais quels seront ces signes? Avant l'arrivée de chacun de ces événements. Après avoir longuement parlé au chapitre 25, il montre qu'il y aura une période où le sommeil aura envahi tout le monde. Tous ceux qui attendaient la venue du Seigneur, mais au verset 6, au milieu de la nuit, on cria. Il y eut une voix qui se fit entendre du sein des ténèbres pour appeler les gens au réveil. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Et les folles et les sages, toutes ont entendu le cri. Et tous se préparèrent et se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Mais voici que les folles n'avaient point d'huile dans leur lampe. Et leur lampe s'éteignit. Tandis que les sages en avaient assez. Et c'était celles qui furent trouvées prêtes. Au verset 10, il est dit, pendant que les folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ici, c'est très important pour nous car il nous est dit de nous réveiller. Mais il nous est montré que le réveil ne peut venir que si nous entendons la proclamation de l'appel. Dans ce temps qui précède la venue du Seigneur, ne pourront se réveiller que ceux qui entendront l'appel selon lequel voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc il y a un message qui passe, qui est annoncé, expliquant aux vierges que l'époux vient bientôt. Levez-vous, préparez vos lampes. Et tous ceux qui n'auront pas entendu cet appel ne pourront pas se préparer. Alors l'Écriture ajoute, toujours, dans Romains, là où on a encore lu, Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Maintenant, on nous parle de temps. Et il nous a dit que nous sommes censés connaître les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes censés savoir. Et nous avions lu autrefois dans Jérémie au chapitre 8. Le Seigneur faisant des reproches à Israël dit au verset 7, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Donc même la nature connaît le temps. Mais mon peuple ne connaît pas ma loi. Et nous avions alors entendu dire qu'il y a une semence qui doit être semée en sa saison. Aussi vrai que la nature
Et pour nous un objet d'enseignement. Il est dit dans les Corinthiens au chapitre 11, verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que la nature nous enseigne, entre autres, que vous ne pouvez pas semer le maïs n'importe quand. Vous ne pouvez pas semer les arachides quand vous voulez. Les arachides ont leur saison. Le maïs a sa saison. Le blé a sa saison. Chaque semence a sa saison. Et nous avons entendu dans Luc 8 qui nous est dit, un semeur sorti pour semer. C'est Luc au chapitre 8, verset 5. Un semeur sorti pour semer sa semence. Verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc la semence qui est la parole de Dieu doit aussi être semée en sa saison. Et dans Jacques au chapitre 5, l'Écriture dit, verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il est parlé ici des gens qui sont au temps de l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ce n'est pas le laboureur qui fixe les saisons. Ce n'est pas le laboureur qui fixe le temps des pluies. Mais le laboureur connaît la saison. Et comme il connaît les saisons, il sème la semence en sa saison. Et il attend en sa saison la récolte que cette semence doit donner. Et de même dans la parole de Dieu, il y a une semence pour chaque saison. Et la semence pour la saison qui précède le retour de Jésus-Christ, il nous est dit dans Matthieu 25, voici l'époux aller à sa rencontre. Voici la semence qui est semée en ce temps. C'est la semence pour la préparation de l'épouse. Amen. Mais il est dit dans Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Lorsque nous parlons des temps et des saisons, nous nous trouvons automatiquement dans la parole prophétique. Et la parole prophétique annonce les événements avant que ceux-ci arrivent. Prenons un passage dans Ésaïe 45. Il est dit au verset 11, ainsi parle Yahvé, le Saint d'Israël et son Créateur. Questionnez-moi sur les choses à venir concernant mes enfants. Et donnez-moi des ordres sur l'œuvre de mes mains.
Si nous voulons savoir ce que Dieu doit faire en rapport avec ses enfants, son peuple, le Seigneur lui-même nous donne le droit de le questionner. Et si nous lui questionnons, il nous donnera la réponse. Et connaissant la réponse, il nous dit, vous pouvez me donner des ordres. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Il dit, questionnez-moi. Mais lorsqu'il vous aura répondu, vous pourrez lui donner des ordres. C'est-à-dire, connaissant la saison, connaissant le temps, et connaissant ce que Dieu doit faire, vous pouvez prier en le lui demandant. En lui demandant qu'il le fasse. Et il le fera. Mais Habakkuk avait bien compris cela. Il pose la question, parce que le Seigneur avait dit, questionnez-moi. Et Habakkuk questionne. Habakkuk chapitre 2. Il dit au chapitre 2, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Il venait de poser des questions au Seigneur. Il venait de lui parler. Et il attendait la réponse. Et quand la réponse vint, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. La prophétie est écrite pour que nous puissions la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous ne pouvez pas en changer le temps. Son temps est déjà fixé. Le temps concernant cette prophétie est déjà fixé. Selon qu'il est dit dans Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Verset 7. Mais l'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Alors le Seigneur lui dit, pose-moi la question. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ici? Il y a un temps qui est fixé pour toutes choses. Il est dit dans Ecclésiaste au chapitre 3. Verset 1er. Il y a un temps pour tout. Et pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Et ici dans Habakkuk, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie marche vers son terme. Elle va vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Maintenant dans Habakkuk au chapitre 3, et Habakkuk répond, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Et je suis saisi de grâce. Maintenant, lui donne les ordres. Accomplis ton œuvre. Dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère,
Souviens-toi de tes compassions. Il a questionné, il a reçu la réponse, et maintenant il donne des ordres. Accomplis ton œuvre. Il y avait une œuvre qui devait être accomplie en des années bien précises. Il devait manifester cela en ces temps-là. C'est pour ça que nous disons en rapport avec la parole prophétique. C'est la parole que Dieu a donnée à ses saints prophètes. Il est dit dans 2 Pierre au chapitre 1er. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle, bien-aimés, vous faites bien de prêter attention. Mon verset 15 il dit: j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, mais c'est comme ayant été témoins, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fait entendre une voix qui disait: c'est sur la montagne de transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Écoutez-le. Après avoir entendu cette injonction divine, Pierre dit: et nous avons entendu cette voix venant du ciel, la voix qui disait: écoutez-le. Nous l'avons entendu lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous ne parlons pas d'un Dieu historique. Nous ne parlons pas du Dieu j'étais. Nous parlons du grand je suis. Il est le même. Il ne change pas. Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Réveille-toi d'entre les morts. Lève-toi, toi qui dors. Les ténèbres recouvrent la terre, mais sur toi sa lumière a jailli. Vous devez prêter attention à la parole prophétique. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les ombres se fondent et que la réalité soit devant vos yeux. Amen. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En rapport avec cela, le psalmiste dit dans le psaume 119, en rapport avec cette parole prophétique, psaume 119, versets 105. Commençons au verset 130. 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez qu'il est question de la révélation de la parole prophétique qui est claire et qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Pourquoi Pierre fait-il allusion à cette parole qui dit
Nous étions témoins sur la montagne. Oh, lorsque nous avons entendu cette voix venant du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Bien-aimé, il était dit dans le livre de Job, nous allons un peu voir cela. C'était une question qui me fut posée. Dans Job 24, il y a une question. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Non. Pourquoi ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? C'est-à-dire, ici, Job demande, mais nous voulons voir ses jours. Et pourquoi ne mettrait-il pas des temps en réserve? Pour un temps donné. Une chose qui est mise en réserve est mise en réserve pour un temps donné. Cet homme Job qui était un prophète pose la question, me dit, mais pourquoi ne met-il pas des temps en réserve? Mais Pierre répond dans Actes au chapitre 3. Regardez la réponse de Pierre, elle est formidable. Au sujet de ces jours que Job voulait que Dieu mette en réserve, et que ceux qui le connaissent le voient, dans Actes 3, 24, Pierre dit, commençons au verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 18, 18. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc il y a un temps où le Fils de l'homme doit venir. Et quiconque n'écoutera pas ce Fils de l'homme sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, ces jours de Dieu, que ceux qui le connaissaient devaient voir. Ces temps que Dieu devait mettre en réserve. Tous les prophètes, depuis Samuel, ont successivement annoncé ces jours-là. Les jours pendant lesquels les hommes devront écouter le Fils de l'homme. Avez-vous entendu? Alors Pierre dit, nous étions sur cette montagne lorsque la voix s'est fait entendre disant, c'est celui dont Moïse a parlé. Écoutez-le. Alors il montre qu'en rapport avec le Fils de l'homme, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Car tous les prophètes ont parlé de ces jours. Alléluia. En rapport avec la prophétie, nous entrons dans des symboles. Où il est parlé de temps. Mais quand vous lisez le mot temps, ça n'a pas toujours le même sens. Où il est parlé de jours, ou des derniers jours, ou d'années. Rentrons dans Daniel où nous étions l'autre jour. Daniel, chapitre 2. Là, l'Écriture dit,
Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Regardez ici, il est dit dans la suite des temps. C'est-à-dire à partir de maintenant, juste en ce temps qui vient. Alors il décrit la statue. Verset 32. La tête de cette statue était d'or pur et ainsi de suite. Verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes et ainsi de suite. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 38, dernière partie. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poté en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poté en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Regardez que ce roi Nebuchadnezzar, Dieu lui montre le plan de l'humanité. Dieu lui montre les différents royaumes qui vont arriver sur la surface de la terre. Ici, nous sommes dans la politique. La réponse lui est donnée. La tête
Au verset 20, c'est bien ça, je pense. Là, il est dit, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le temps de Jean, il déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il est montré à Daniel, à Nebuchadnezzar, que ces 4 royaumes qui représentent un homme, le maître de ces 4 royaumes, ils seront détruits à la fin des temps par une pierre qui tombera sans l'aide d'une quelconque main. Est-ce que nous avons bien compris? Aussi vrai que les 4 royaumes sont représentés par une statue, le 5e royaume, qui lui demeurera éternellement, est le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, continuons dans Daniel. Nous voulons d'abord prendre le terme suite des temps. Maintenant, prenons un autre passage. Ici, c'est dans Osée. Ou prenons-le plutôt dans Michée, chapitre 4. Il est écrit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Ici, le même terme apparaît, la suite des temps. Mais ici, il n'est pas parlé de toute la période du plan de l'humanité. Mais dans le terme ici, dans la suite des temps, Michée, lui, va parler et décrire directement le 5e royaume que Daniel avait vu qui était devenu comme une grande montagne. Nous avons le même terme dans la suite des temps, mais la suite des temps n'a pas le même sens partout. Ici, il s'agit de la parole prophétique. Personne ne peut s'y aventurer à la légère pour dire ce qu'il veut. Et Michée explique. Il dit la montagne de la maison de l'Éternel. Il s'agit ici de la Jérusalem céleste. Nous n'avons pas le temps de le démontrer. Nous le verrons dans les jours qui viennent. Sera fondé au sommet des montagnes. Et il est montré qu'au verset 3, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leur glaive ils forgeront des royaumes, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Voici, il est parlé que ce royaume sera un royaume de paix. C'est différent de la paix que les hommes cherchent maintenant. Je crois que maintenant vous avez vu que quand il est parlé de la suite des temps, il ne s'agit pas toujours de la même chose. Nous pouvons encore lire une parole où il est parlé du temps de la fin. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1er, verset 5. Il est dit ici, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps. Ici, les derniers temps dont Pierre parle, c'est différent de la fin des temps où, au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Au verset 20, à la fin des temps, parle à partir du moment où Jésus-Christ a été manifesté jusque dans nos jours. Ça, c'est la fin des temps. Mais quand Pierre dit, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, il s'agit du salut qui sera révélé lorsque Christ viendra pour l'épouse. C'est encore différent des temps dont il est question dans 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ici, il n'est pas question de l'avènement du Seigneur, mais déjà dans les jours dans lesquels nous sommes, il s'agit des derniers jours dans lesquels il y a des temps difficiles. Cependant, ces derniers jours que nous venons de lire ne sont pas les mêmes que ceux que Pierre cite dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les derniers jours dont Pierre parle ici, ce sont les 2000 ans qui prennent le temps du salut. Les temps que Dieu avait mis en réserve pour ses bien-aimés. Il s'agit de ces jours dont tous les prophètes avaient parlé. Jours pendant lesquels tous devaient écouter le Fils de l'homme. Amen. En rapport avec ces temps, il n'est pas parlé du Fils de Dieu, mais il est parlé du Fils de l'homme. Nous reviendrons sur cela pour l'expliquer plus clairement. Mais revenons maintenant dans Daniel. La Bible elle-même a dit qui était le premier royaume. C'était le royaume de Nebuchadnezzar. Selon l'histoire, il peut être établi quand avait commencé ce royaume et quand il est tombé. Il avait commencé en l'an 606, il est tombé en l'an 530. Dans Daniel au chapitre 7, Daniel voit le vent des cieux, les 4 vents frappaient la grande mer, et il voit 4 grands animaux sortir. On décrit le premier était semblable à un lion, le second était semblable à un ours, le troisième à un léopard, et le 4e était le plus terrible de tous. Mais voici qu'il reçoit l'interprétation, et il lui fut dit ceci. Verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e, qui était différent de tous les autres. Et on lui dit que ce sera un royaume qui brisera tout, qui foulera tout. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Mais à la fin de ce royaume-là, il est dit exactement au verset 21, je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints.
Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel a vu la même vision que Nebuchadnezzar avait vue. Maintenant, il voit ça sous forme de bête. Il voit des cornes et des têtes. Au chapitre 8, Daniel voit une autre vision. Il voit un bélier et il voit un bouc. Mais en ce moment-là, l'Écriture dit ceci. Lisons au verset 20. On lui avait déjà dit que la tête d'or c'était le roi Nebuchadnezzar. Au verset 20, il lui est dit: le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. On lui montre que le royaume qui va venir après celui de Nebuchadnezzar, c'est celui des Mèdes et des Perses. On lui montre encore le troisième royaume. 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et on lui montre que le troisième royaume, c'est le royaume grec. Celui d'Alexandre le Grand. Selon l'histoire, les dates sont données 606 à 530. 530 à 330, je pense. 330 à l'an 30 où le royaume, l'Empire romain prit de l'ampleur. Mais la quatrième bête que Daniel avait vue, Jean aussi l'a vue dans Apocalypse, au chapitre 17, au chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur sa tête de noms de blasphème. Et quand on décrit la dernière bête au chapitre 2, au verset 2, il est montré que toutes les descriptions des trois autres bêtes se retrouvent dans cette dernière. Et c'est l'empire le plus terrible, le plus puissant qui détruit tout sur son passage. Cet empire devait régner à partir de ce moment-là jusqu'au moment où le royaume de Dieu serait établi. Ça, c'est le plan de l'humanité. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'au milieu du plan de l'humanité, nous pouvons voir le plan du salut. Et le plan du salut a deux volets. Deux parties. L'un pour Israël et l'autre pour l'épouse, pour l'église. Et c'est ça qui nous concerne. Mais regardez que même Daniel avait voulu connaître la chose au sujet de cette dernière bête. Jean a voulu tout savoir sur cette dernière bête. À combien plus forte raison, nous qui vivons au temps de la fin, devrions-nous tout connaître au sujet de cette bête? Amen. Si nous avons l'esprit qui était dans ces prophètes, qui sondaient les époques et les circonstances, marqués par l'esprit de Christ qui était en eux, mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous. Amen. Ceci est très important.
Parce qu'il s'agit de la parole prophétique. Et déjà, il nous est montré en rapport avec le plan de l'humanité qu'il y a 4 empires qui devaient régner. Et le 4e, c'est cette bête terrible. Et nous la voyons encore dans Apocalypse 17. Il est dit dans Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc la même bête que Jean a vue dans Apocalypse 13, que Daniel a vue dans Daniel 7. Maintenant, Jean voit une femme assise sur elle. Ceci est très important, parce que dans sa première phase, cette bête n'a personne assise sur elle. Mais dans sa dernière phase, il y a quelqu'un qui est assis sur elle. Et lorsque nous regardons selon l'Écriture, nous voyons qu'il s'agit de l'Empire romain. Avant tout, c'était un empire politico-païen. C'était vraiment païen. C'était du temps des Césars. On ne parlait pas de la religion, mais c'était l'Empire romain qui étendait sa puissance sur toute la surface de la terre. Mais cet empire changea sa forme. En l'an 476, il perdit tout pouvoir politique. Et à partir de cette période, c'est ce qui nous est montré dans Apocalypse au chapitre 17. Là, il est dit, verset 11, et la bête qui était et qui n'était plus, elle est elle-même un 8e roi. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. C'est-à-dire que cette bête avait existé, elle a perdu sa force, puis elle reprend à nouveau sa force dans les derniers jours. Ici, il est bien question de l'Empire romain. Ne confondez pas la bête avec la femme. Et ne confondez pas la bête avec l'Antichrist. Regardez que la bête, c'est l'Empire romain. Il était d'abord politico-païen. Et puis il a perdu tout son pouvoir. Il avait même disparu. Puis il a réapparu. Mais la femme, c'est la femme. La femme est assise sur la bête. C'est une entité à part, mais qui dirige la bête. Est-ce que c'est clair? Mais le 8e roi est lui-même parmi les têtes. Il fait partie de cet empire. Ça, ce sont 3 choses totalement différentes. Beaucoup de questions se soulèvent. On va aller lentement. Retenez simplement ça, notez-le, nous avançons. Revenons dans Daniel.
Vous voyez qu'à Daniel, il fut montré ce qui devait arriver dans la suite du temps du point de vue politique. Mais regardez dans Osée, Dieu parle à Israël. Parce que ici, il s'agit du plan de salut maintenant. Mais concernant Israël, Osée 3, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Ici, il s'agit d'Osée prophète. Israël n'a pas encore été en captivité. Israël est encore dans son territoire. Mais c'était une abomination, un prophète qui prenait une femme adultère. Tout le monde aurait bien voulu le lapider, mais c'est un ordre du Seigneur. Verset 3, et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution. Ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. Verset 4, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans téraphin. Mais au moment où il parlait, il y avait un roi, il y avait un effort, le temple était là, les sacrifices étaient donnés. Mais il prophétise et dit, Israël restera longtemps sans roi, sans chef, sans statut, sans effort, sans sacrifice et sans thérapie. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Et David leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Dans la suite des temps. Amen. Ici, il donne une prophétie en rapport avec le plan de salut concernant Israël. Mais que s'est-il passé après? Nebuchadnezzar s'est levé. Le royaume de Juda a pris fin. Tout Juda, Israël est en captivité à Babylone. Depuis ce moment-là, politiquement parlant, le temps des nations avait commencé. Les royaumes qui existaient sur la terre étaient les royaumes des nations. D'abord Nebuchadnezzar, les Médo-Perses, les Grecs, ensuite les Romains. Mais après cela, je reviendrai. Cela nous fait penser à la prophétie d'Amos, que Jacques cite dans Acte 15. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Mais regardez, bien aimé, ce qui est merveilleux. Quand Israël fut emmené en captivité, depuis ce jour-là, Israël n'a plus de roi. Quand Zorobabel est venu, bien qu'il était de la famille royale, il était simplement gouverneur. Israël s'est retrouvé sans roi. Jusqu'en 48, Israël n'avait même pas de nation. En 48, en 1948, Israël est revenu dans sa nation, dans son territoire. Ils ont des chefs, mais cependant ils sont toujours sans sacrifice. Jusqu'à ce jour, ils sont sans sacrifice. Le sacrifice devait être fait dans le temple, mais il n'y a plus de temple, donc pas de sacrifice. Malgré cela, ils ne sont pas allés vers des statues. Ils n'ont pas été adorés, ils ne sont pas devenus idolâtres. Ils ont été mis à mort pendant la guerre 45 et toutes ces années.
Simplement parce qu'ils étaient juifs et qu'ils gardaient la parole de Dieu. Israël est resté sans effort. Les fautes étaient portées par le souverain sacrificateur. Mais ils ne savent même pas qui est de la tribu de Lévi. Tous les livres de généalogie ont été déchirés, brûlés. Et pourtant ils sont sans téraphin. Ils n'adorent pas les faux dieux. Israël est dans cette position. Mais il y a un temps qui leur a été fixé. Après ce temps-là, ils n'auront pas n'importe qui pour roi. Ils auront pour roi David. En fait, ce sera le fils de David. Amen. Ils tressailliront de joie à la vue de l'Éternel. Ils le verront. Alléluia. Mais ça doit être dans la suite des temps. Est-ce que c'est clair? À partir de ce moment-là, politiquement parlant, le temps des nations avait commencé. Le royaume des nations avait commencé. Regardez qu'Israël a rebâti le temple. Quand ils sont revenus de Babylone, ils ont eu à nouveau des sacrifices. Le temple a été détruit, puis il a été rebâti. Et finalement, du temps de Titus, le temple a été complètement rasé. Et aujourd'hui, ils vont au mur de lamentation. Et les gens qui nous prêchent la loi veulent nous conduire au mur de lamentation. Mais nous, le Seigneur nous conduit vers les torrents d'eau. Il nous conduit à la source de vie. Nous n'allons pas au mur de lamentation. Ce n'est pas un temps de lamentation, c'est un temps de joie. C'est la journée agréable au Seigneur. C'est le jour que Dieu s'est réservé pour nous. C'est le temps de grâce. C'est l'année de grâce. C'est le jour de salut. Et en cette saison de grâce, quelle est la semence qui est semée? C'est la parole de grâce. Au temps de la loi, à la saison de la loi, la semence qui était semée, c'était la loi. Mais en cette saison de grâce, c'est la parole de la grâce. Il faut semer chaque semence en sa saison. Si vous vous trompez de saison, vous aurez une semence, mais vous n'aurez pas de récolte. Votre récolte sera vaine. Ce passage que nous venons de lire au sujet d'Israël est très important parce qu'Israël attendait le rétablissement du royaume. Dans Actes, au chapitre 1er, regardez ce que les disciples disent à Jésus. Acte 1, verset 6. Les apôtres réunis lui demandaient: est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez, c'était toute leur espérance. Jésus leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. Israël attendait son roi. C'est pour ça que quand Jésus leur a dit qu'il était le Christ, ils s'étaient offusqués. Dans Jean 12, ils disent, verset 34, la foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Mais comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Parce que selon la vision de Daniel que nous avons vue, la pierre est devenue un royaume qui demeure éternellement.
Qui est ce fils de l'homme? Parce que selon la vision de Daniel que nous avons vue, la pierre est devenue un royaume qui demeure éternellement. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Prenons ailleurs, dans le psaume 102, au sujet du Christ, il est dit de lui au verset 26, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, mais tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi tu restes le même. Il savait que le Christ devait demeurer éternellement. Dans Ésaïe, au chapitre 9, au sujet du Christ qui devait venir, l'Écriture dit de lui, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Verset 6, il donnera l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Et au trône de David et à son royaume, ce trône sera aussi sans fin. Mais vous dites, tu nous dis que tu dois mourir. Mais d'après la loi, le Christ demeure éternellement. Et dans les psaumes parlant du Christ, le psalmiste dit, dans le psaume 45, verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Le Christ devait demeurer éternellement. Il devait être à jamais le roi d'Israël. Et cela dans la suite des temps. Mais comment nous dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Alors Pierre leur apporte la prédication. Et dans Acte 2, il fait une des plus grandes déclarations de la Bible. Au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu, Elohim, que vous adorez, a fait Adonai et Christ. Mais qui est Christ? Celui dont le royaume demeure éternellement. Celui dont l'Écriture a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de ta colère. Celui dont l'Écriture dit qu'un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Il donnera de l'accroissement au trône de David, un règne sans fin. Mais Dieu a fait ce Jésus Christ. Alors les Juifs étaient troublés. Ils ont lapidé, ils ont voulu crucifier le Seigneur. Parce que Jésus a dit, je suis le Christ. Le Christ est le grand conquérant qu'Israël attendait. Celui qui devait renverser les 4 empires pour établir son empire. C'est celui qui devait détruire tous les royaumes pour établir un royaume éternel, un royaume de paix,
et donner de l'accroissement à l'empire. Mais le Christ ne devait pas être quelqu'un de faible qu'on pouvait traîner par n'importe qui. Alors ils ont dit, mais nous croyons que c'est lui qui rétablirait Israël. Alors Jésus leur dit, où va aboutir cet empire? Les gens le regardent sans réaliser que cet empire tire son influence directement du diable. Dans Apocalypse 13, il est dit, au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Regardez que dans ce dernier empire, il y a toutes les identités des trois premiers empires. C'est comme ça qu'il est plus terrible que tous les autres. Et lui, il foule toute la terre. Mais regardez, le dragon lui donna sa puissance, son trône et son autorité. Et quand nous lisons dans Apocalypse 12, pour voir qui est le dragon, je dis, il est dit dans Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Elle se tient sur la lune. Elle a une couronne de 12 étoiles. Cela représente la véritable église. Les 12 étoiles représentent l'enseignement apostolique. La lune représente l'Ancien Testament. Et le soleil représente la grâce du soleil de justice qui est Christ. Regardez attentivement. Cette femme était enceinte. Et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Mais un autre signe parut. Encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Il entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon voulait dévorer l'enfant que la femme devait enfanter. Mais elle enfanta un fils au verset 5. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert. Et maintenant, on nous dit qui est le dragon. Verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà qui est ce dragon qui s'attaque à la femme. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait enfantée, qui avait enfanté le fils. Vous voyez que ce dragon déteste cette femme et il veut manger son fils. Mais ce même dragon donne son autorité, sa puissance, son trône à la bête. Mais la bête a sur elle une autre femme qui elle est en parfaite communion avec cette bête. Parce qu'elle monte cette bête, c'est même elle qui dirige la bête. Alors que cette bête tire sous toute sa puissance du dragon. C'est pour vous dire quelle intimité il y a entre la femme d'Apocalypse 17 et le diable. Et quelle inimitié il y a entre la bête
et la femme d'Apocalypse 12. Nous devons garder ces choses à l'esprit parce que nous comprendrons cela dans la suite des jours. Parce que maintenant nous jetons une base pour que vous ayez d'abord le plan devant vous. Daniel a vu le début jusqu'à la fin. Jean n'a pas vu les 3 premiers royaumes, il n'a vu que le dernier royaume. Et au moment où Jean parle, il lui a dit ceci. Daniel 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça, c'est la première explication des 7 têtes. La seconde explication de cette lettre, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. Donc au moment où Jean parlait là, un existait. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester pour peu de temps. Donc il vient pour le temps de la fin. Ça c'est la deuxième explication. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Est-ce que vous voyez? Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc la femme est une ville. Mais il n'y a que 2 villes au monde que nous connaissons qui sont bâties sur cette colline. C'est Cincinnati aux États-Unis et Rome au Vatican. Mais Cincinnati n'est pas la ville qui domine sur tous les rois de la terre. Tandis que tous les rois de la terre, leur mariage est consacré par Rome. Tous les grands de ce monde font le voyage à Rome. Regardez quelque chose qui se passe maintenant sous vos yeux. Les guerres qu'il y a en Yougoslavie, l'ONU a décidé tant qu'elle voulait, la guerre continuait. Mais dernièrement, vous avez entendu que tous les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés où? À Rome. Ils sont même prêts à changer le plan que l'ONU avait donné, le plan de partage. Maintenant que tous sont allés à Rome, soyez certains que bientôt les armes vont se taire en Yougoslavie. Parce que c'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Est-ce que c'est clair? Alors retournons maintenant dans Daniel. Là dans Daniel, il est dit dans la suite des temps. Mais nous avions lu aussi dans Ésaïe, parlant de la suite des temps, dans Ésaïe au chapitre 2, il est dit, verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Dernière partie du verset 3, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Lui, l'Éternel, sera le juge des nations. Une nation ne dira plus l'épée contre l'autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Nous nous retrouvons ici dans le 5e royaume. Celui représenté par la montagne. Ici, dans la suite des temps, veut simplement dire que dans le millénium, mais là-bas dans la suite des temps, voulait simplement dire qu'à partir du moment où tu vois le songe jusqu'à la fin, vous pouvez lire la même
la même expression, mais la même expression ne veut pas dire la même chose. Maintenant, regardez attentivement Daniel, chapitre 9. Daniel prie, et au sujet de son peuple et de sa ville. Un ange lui a envoyé pour lui expliquer les 70 semaines de Daniel. Et il lui dit ceci, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Daniel 9, verset 24. Pour faire cesser les transgressions. 2, mettre fin au péché. 3, pour expier l'iniquité. 4, amener la justice éternelle. 5, sceller la vision et le prophète. 6, pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, là c'est Cyrus qui a parlé dans Esdras 1. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, jusqu'au Christ, il y a 69 semaines. Verset 26. À la fin des 69 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Mais le peuple d'un chef qui viendra, qui n'était pas encore venu du temps de Daniel, mais le peuple devait venir après. Il détruira la ville, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Regardez que le chef de ce peuple doit détruire la ville et le sanctuaire. Et il doit mettre à mort le Messie. Maintenant le dessein devient clair. Amen. Quand Jésus vint, nous sommes dans Marc. C'est le Seigneur qui parle. Daniel, Marc 13, verset 14. Et prenons en même temps Matthieu 24, verset 15. Prenons d'abord Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous avez compris? Jésus se réfère à Daniel. Mais au temps où Jésus était, le peuple était déjà venu. C'était l'Empire romain. Et il leur dit, quand vous verrez ce que Daniel a dit, faites attention. Dans Marc 13, il dit au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avant. Verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Le Seigneur nous montre que par la parole prophétique, il nous annonce tout d'avant. Et quand vous voyez les événements de la parole prophétique se réaliser, que celui qui lit fasse attention. Vous comprenez pourquoi nous attirons votre attention à la parole prophétique? Amen.
Regardez qu'il est dit que le peuple viendra et il mettra à mort le Messie. C'est à la fin de la 69e semaine que le Messie doit être mis à mort. Et pourquoi le Messie devait-il être mis à mort? Regardez que maintenant nous sommes où dans le temps? Nous sommes au commencement de la 4e bête. Vous vous retrouvez? Nous sommes dans Daniel au commencement de la 4e bête. La 4e bête vient et met à mort le Messie. Mais pourquoi a-t-elle mis le Messie à mort? Israël a été aveuglé. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il fallait qu'Israël tombe dans l'endurcissement. Pourquoi Israël devait-il tomber dans l'endurcissement? Dieu avait déjà prophétisé par le prophète Moïse. Nous sommes dans Deutéronome. Ou prenons cela plutôt dans le livre d'Ésaïe. Prenons ça dans Ésaïe. Ésaïe 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Dieu avait déjà annoncé dans les prophètes qu'il devait tourner son regard vers les nations. Mais Dieu ne peut pas traiter en même temps avec la nation d'Israël en tant que nation et les peuples en tant que nation. Il était dit dans le livre des psaumes. Prenons le psalmiste, psaume 65, verset 6. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu de salut, devait être l'espoir de toutes les extrémités de la terre et de la mer. Dans Ésaïe 45, il s'écrit lui-même en disant ceci, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Ça, il avait annoncé dans la parole prophétique l'appel qu'il devait lancer vers les nations de la terre. Mais le Messie était promis à Israël. Il était le fils de David. Il n'était pas le fils des nations. Il devait venir pour Israël. C'est pour cela que lorsque Jésus vint, dans Matthieu chapitre 10, il envoie ses disciples et il dit au verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen.
Il n'était venu que pour Israël. Mais il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il réponde son sang. Parce qu'il était l'espoir des extrémités de la terre. Alléluia. Dans le psaume 118, l'Écriture dit, je crois que vous suivez bien, il est dit, verset 20, voici la porte de l'Éternel. C'est pareil contre les justes. Et il dit, je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il fallait que les bâtisseurs rejettent la pierre. Cette petite pierre-là, qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, dans Daniel 2, était la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'ombre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Alors dans Ésaïe 26, en rapport avec cela, l'Écriture dit, c'est Ésaïe 24, verset 14, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, débordent de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire aux justes. Amen. Il fallait que les bâtisseurs le rejettent pour qu'ils puissent devenir l'espoir des extrémités de la terre. Amen. Quand cette démonstration que vous venez d'entendre fut donnée à la première conférence de Jérusalem, Jacques s'écria, Acte chapitre 15, verset 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Alléluia. Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Ah, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Alléluia. Selon qu'il est écrit, après cela, donc après qu'il ait jeté les regards parmi les nations, pour choisir du milieu d'elle son peuple. Après cela, je reviendrai vers Israël et je relèverai de sa chute la tombe de David. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Pendant le temps des 3 premiers rois, des 3 premières bêtes, Dieu regardait encore Israël. Mais dans les temps du 4e, Israël l'a rejeté et il a tourné son regard vers les nations. Avec cela, nous entrons dans la période qui, selon l'Écriture, est appelée les derniers jours. Joël, chapitre 2, là il est dit, verset 28, dans les derniers jours,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Regardez, quand Pierre prend ça, bien aimé, avez-vous bien compris le schéma? Au début du commencement de la 4e bête, sans faire quelque chose de glorieux, le Messie apparaît. Israël le rejette. Et il tourne ses regards vers les nations pour prendre du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Avec cela s'accorde ce que les prophètes ont dit. Cette période est appelée dans la Bible les derniers jours. Parce que pendant 2000 ans, dans 1 Pierre, il est dit, aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et dans les psaumes, il est dit un jour comme 1000 ans. Donc pendant 2000 ans, soit 2 jours, Dieu tourne son regard vers les nations. Pierre, qui était apôtre, qui avait une claire vision prophétique, prend le passage de Joël 2. Regardez ce qu'il dit. Il s'adresse à Israël. Parce que la première église était principalement composée de juifs. Il dit, bien aimés frères, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Lorsque vous voyez un événement, vous devez être capable de le placer bibliquement. Et en rapport avec la parole prophétique. Maintenant, vous devez être capable de le placer bibliquement. Et en rapport avec la parole prophétique. Ces hommes ne crient pas inutilement. Mais comme il était dit dans Jérémie, lorsque je veux me contenir, il y a un feu qui brûle en moi. C'est pourquoi j'ouvrirai la bouche. Je crierai. Amen. Afin que j'ai la paix. Il est dit dans Acte 2, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc pendant 2000 ans, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Ça, c'est la parole prophétique. Si quelqu'un n'a pas devant lui le plan, il vous dira non, non, maintenant le Saint-Esprit ne tombe pas. Mais c'est ici ce qu'a dit Joël. Dans les derniers jours, il n'est pas dit au commencement et à la fin des derniers jours. Mais dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Qui m'en empêchera? Ma résolution est prise. Je l'accomplirai. Nous n'avons pas le temps de prendre d'autres passages. Et vous comprenez? Sur vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ils retournent vers Israël. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Nous ne sommes pas les serviteurs. Nous ne sommes pas les servants. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Appelés à être l'épouse de Jésus-Christ. Mais Israël est son serviteur. Ici, verset 18, il s'agit d'Israël. Il commence à la Pentecôte par Israël. Il entre dans les nations. Et après l'achèvement avec les nations, verset 18, il retourne en Israël où il baptisera encore du Saint-Esprit. Alléluia. S'il va le faire avec ses frères, à combien plus forte raison avec l'épouse? Alléluia. Verset 19.
Vous avez vu là où il est? Pour ceux qui connaissent les âges des églises, les 7 âges sont terminés. Amen. Le 4e saut est déjà terminé. Nous sommes dans le 6e saut. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Ne vous étonnez pas, c'est dans la Bible, lisez. Nous sommes déjà dans le 6e saut. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand, grand et glorieux. Mais pendant cette période-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que c'est le temps où il répand de son esprit sur nos chair. Amen. Ici, nous sommes entrés dans la période des derniers jours. Hébreux chapitre 1er. La Bible dit. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, c'est-à-dire dans les jours passés, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, pendant 4000 ans, il a parlé à Israël par les prophètes, annonçant la venue du Fils. Dieu, dans ces derniers jours, alléluia, pendant les 2000 ans, il nous parle par le Fils. On l'avait dit. Que quiconque prêche la parole de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit et placé dans le corps de Jésus-Christ. Parce que Dieu aujourd'hui nous parle par le Fils. Il ne nous parle pas par des hommes. Il nous parle par le Fils. Si nous parlons, nous devons pouvoir dire comme Paul, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, dernière partie, mais c'est avec sincérité. Commençons, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Nous ne le pouvons pas. Pourquoi? Parce qu'en Christ on ne falsifie pas. Comme font plusieurs. Mais nous, c'est de la part de Dieu, avec sincérité, que nous parlons en Christ devant Dieu. Avez-vous compris? Un homme pour qu'il prêche la parole. Acte chapitre 1er. Posez-leur toujours cette question. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui doivent aller en Judée, à Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre, tous doivent être des témoins de Jésus. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Israël était le témoin de Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jésus. Si du moins vous avez reçu la puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Ça c'est pendant la période des 2 derniers jours. Maintenant ces 2 derniers jours sont appelés les derniers jours. Mais pendant ces derniers jours, la Bible dit dans les derniers jours. Donc dans les derniers jours, les jours prophétiques, il y aura des derniers jours. Amen. En rapport avec la génération de Timothée 3, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est à la suite de ce passage qu'il est dit, ils auront l'apparence de la piété. Ils prient beaucoup, mais ils renieront ceux qui ont fait la force. Éloignez la nation, un peuple qui porte mon nom.
Regardez comment la grâce de Dieu, le plan concerne Israël. Mais il a tourné son regard vers nous afin de prendre un peuple qui porte son nom. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, comme si cela venait de nous. Mais il avait besoin d'une épouse. Il n'a pas voulu la prendre parmi Israël. Il a voulu la prendre parmi les nations. Il a aveuglé Israël pour un temps, afin qu'Israël le rejette, afin qu'il aille parmi les nations, qu'il t'appelle, qu'il m'appelle, pour que nous puissions prendre part à ce royaume, le royaume d'Israël, le royaume qui va venir. C'est pas le royaume du Zaïre, c'est pas le royaume du Shabbat, c'est pas le royaume de l'Angola ou des Congo, ou le royaume russe. Ce sera le royaume d'Israël, où Christ sera roi sur son trône. Et il dit dans Apocalypse chapitre 3, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Il y a une place qui nous est réservée à côté du roi. L'évangile que nous vous prêchons, c'est que vous puissiez participer à ce royaume en tant qu'épouse de Jésus-Christ. L'épouse devient épouse par la grâce de celui qui l'a choisi, indépendamment de ses faiblesses, de ses manquements, de ses fautes, de ses heures, mais parce que le roi a porté son regard sur toi. Oublie ton peuple, oublie ta nation, attache-toi à ton roi. L'épouse doit être attachée à Jésus-Christ, parce qu'il a jeté son regard sur nous et nous rendra d'une beauté parfaite, une beauté digne de la royauté. Les gens regardent et disent perdu, perdu. Dieu dit sauvé. Les hommes disent déçus. Dieu dit honoré. Les hommes disent rejeté. Dieu dit recherché. Les hommes disent abandonné. Dieu dit a bien aimé. Inclinons-nous. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour nous a sauvés.